Et si on faisait une pause, un moment pour soi? Allez-y, installez-vous debout, assis sur une chaise, en tailleur, sur un tapis, sur un coussin si vous voulez, ou fait sur les talons. Choisissez une posture confortable pour vous, une posture dans laquelle vous pouvez vous tenir droit et digne, un signe de respect pour vous-même. Écoutez ma voix, regardez cet écran ou regardez autour de vous le ciel par la fenêtre, les gens dans la rue, le vol d'un sac plastique. On peut trouver du beau même sur le parking d'une zone commerciale. Suffit de prendre le temps de regarder autour de soi. Allez, avec moi, prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez. Inspirez, sentez vos côtes se soulever, vos poumons s'emplir d'air. Expirez en sentant cette fois la cage thoracique s'abaisser, les poumons se vider lentement. Voilà, on va prendre le temps de respirer. À chaque inspiration et à chaque expiration, on va amener le nombril un peu plus vers l'intérieur, vers l'arrière, comme si on cherchait à le faire entrer en contact avec la colonne. Inspirez et visualisez tout cet air qui vient emplir tout l'arrière du buste. Bon, c'est une image bien sûr, mais essayez de la visualiser. Expirez, nombril toujours vers l'arrière. Imaginez tout cet oxygène qui exerce une légère pression sur votre dos, comme pour l'allonger. Expirez, laissez le souffle circuler tout autour de votre colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous, étirez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez encore un peu plus lentement, en gardant cet allongement du dos. Dans le bouddhisme, allonger sa respiration, c'est une façon d'allonger sa vie. On y croit ou non, j'aime bien l'idée. Alors allez-y, allongez vos inspirations. Allongez vos expirations. Gardez ça, gardez cette respiration, gardez ces images, ce rythme, comme un métronome qui vous permet d'être bêtement présent à ce que vous faites. On peut avoir l'impression de ne pas faire grand-chose, on est assis, on respire. Et pourtant on est là. Ce souffle vital, ce qu'on appelle le chi, qu'on matérialise par la respiration, ça va nous permettre de donner de la consistance à notre esprit, à notre corps. Peut-être que vous pensez à ce que vous aurez à faire dans 2 minutes. Restez là, devant les ondulations de la mer. Ce sont des mouettes posées sur l'eau. Vous avez vu ces nuances de bleu? Et comme le reflet du relief dans l'eau est toujours mobile, un moment pour moi, c'est un exercice zen. Savourez votre présence au monde. Et si vous sentez une douleur dans le corps, liée à une blessure récente, ancienne, enfin une douleur, demandez-vous comment faire avec elle. Comment adapter vos gestes, votre rythme
en fonction d'elle aussi. On peut se sentir frustré d'être limité, mais vous serez étonné de voir où vous pouvez emmener votre corps si vous savez adapter vos mouvements. Et vous vous sentirez à votre place, dans votre corps, confiant. Le yoga, c'est ça. On peut en faire presque immobile, les 2 jambes cassées ou avec le Covid. Évidemment, l'amplitude de mouvement sera différente, mais voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Savoir comment s'offrir un peu de place dans le monde à chaque instant.